Salut. Euh, Aujourd'hui, je vais parler de ma situation de handicap. J'avais fait déjà la vidéo, mais je vais la refaire. Ouais, bah, toujours un petit peu, je douille depuis 4 jours là. Mais bon, on va en discuter. Entre des douleurs horribles au niveau voilà, des parties intimes, des douleurs horribles au niveau des oreilles, de la mâchoire et des mal de crâne, mais carabinés quoi. Enfin bref. Euh, Ma situation de handicap, j'ai une hémiplégie partielle du côté droit et le syndrome de Little des membres inférieurs. Cela a une répercussion sur ma marche. Donc, bah, j'ai une paralysie partielle du côté droit, donc bah, paralysie dit certains mouvements que je peux pas faire avec ma jambe droite. Et j'ai 5 centimètres de décalage avec ma jambe gauche. Donc, bah, le bassin, bah, comment dire, il bouge beaucoup, quoi. Donc, il y a une usure au niveau des disques. Euh, et donc, bah, la marche est difficile, surtout l'hiver, quand il fait froid. J'arrive presque plus à marcher. Et d'ailleurs, dernièrement, là, le matin, quand je me réveille, j'ai des paralysies totales, en fait, des deux jambes. Donc, moi qui pensais justement qu'à que ça allait arriver vers mes 50 ans à peu près, j'avais estimé vers mes 50 ans, et au final, bah, ça arrive 10 ans plus tôt, quoi. Tout ça à cause de justement de mon problème, ma situation qui se passe, comme je disais, depuis le, depuis le mois de février 2019. Ouais, comme vous pouvez voir, mon œil gauche, il part comme un mode scravisme. C'est la fatigue, c'est que là, je peux plus, quoi. C'est pour ça que des gens, on va faire ça. Ça va être plus simple. Ça va être moins chiant aussi pour moi. Plus esthétique, peut-être. Ouais, comme ça. Voilà. Donc, ouais, c'est une situation pas facile parce que bah, le matin, je me réveille, des fois, je suis complètement paralysé au niveau de mes jambes. Et donc, bah, je vais être en fauteuil. J'ai peut-être pu avoir la possibilité de marcher. Donc, bah, je suis un peu deg, quoi, parce que, bah, marcher, c'est quand même assez cool. Euh, Certaines personnes pensent que cette situation, c'est un jeu. Moi, c'est pas du tout un jeu pour moi. Ou ça se trouve, là, les personnes qui sont derrière tout ça pensent que parce c'est possible de le faire, donc ils le font. Hein, donc dans ces cas-là, si on devrait réfléchir comme eux, dans ces cas-là, étant donné que la France a plusieurs têtes nucléaires, vu qu'on peut, on envoie des bombes atomiques, hein, tant qu'à faire. Après tout, c'est que des vies humaines, hein, on pourrait dire ça. Bref, les gens réfléchissent pas aux conséquences. Et j'ai remarqué aussi que j'avais une baisse au niveau intellectuel, assez conséquent. Je le remarque surtout au niveau mathématique. J'ai plus cette fulgurance au niveau des pensées. Mais je fais moins d'associations qu'avant, je trouve. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bah ouais, la lecture aussi qui s'est ralentie. J'ai aussi une perte de confiance en moi. Donc, bah, ça a une répercussion sur la lecture, le calcul mental, etc. Euh, et puis ouais, que la nuit quand je dors, bah les rêves que je fais, ils seront soit en noir et blanc, ils sont généralement en noir et blanc. Donc, ce qui est pas logique. Normalement, c'est pas possible. Et s'ils sont en couleur, c'est vraiment des couleurs qui sont pas du tout propres à la réalité. Dans le sens où, justement, comme si c'était des rêves qui étaient construits artificiellement, en fait. C'est pas des rêves naturels, en fait. Donc, je sais pas quoi faire. Mais j'ai peur que ça va passer. Parce que, personnellement, moi, je peux pas rester comme ça. Comme je l'ai dit, si j'arrive à un stade où j'arrive à la cécité totale ou à un truc du genre, euh, je préfère mourir, quoi. Je le dis honnêtement, je préfère mourir que perdre la totalité de la capacité de mon corps de me mouvoir, quoi. Déjà, avoir une paralysie totale au niveau des jambes, c'est
hyper triste, surtout quand on connaît la marche. Bien que je me déplace encore, j'arrive avec des cannes ou même un déambulateur. Là, il est dans la voiture de ma mère. Euh, D'ailleurs, le déambulateur, c'est bien pratique maintenant. C'est moins fatigant que les cannes. Parce qu'avec les cannes, il y a plus de, comment dire, bah, on doit plus se maintenir pour, pour rester debout. Alors qu'avec le déambulateur, bah, je peux marcher plus facilement et en plus, je peux m'asseoir dessus si, il y a de l'attente ou des choses comme ça. Donc, c'est assez pratique. Euh, ouais, ça va. Et en plus, c'est cool parce que j'ai ma mutuelle et la sécurité sociale qui l'a remboursé. Donc, c'est plutôt cool. Même si j'ai avancé l'argent. Euh, ça m'aide dans mon quotidien, surtout quand je vais faire les courses ou si j'ai de la marche à faire, par exemple. Par exemple, quand j'étais chez le dentiste, ça m'a vraiment aidé, quoi. Je préfère me déplacer qu'un déambulateur qu'en fauteuil. Et bah, je trouve qu'en espace de 6 ans, j'ai eu une poussée, en fait, si je peux dire. C'est pas, ça peut s'apparenter à une sclérose en plaques, mais c'est pas ça du tout. Je connais ma pathologie. Euh, bah, ça m'attriste beaucoup, quoi. Et surtout que, bah, comme je disais sur une de mes vidéos, j'ai comme des espèces j'ai dit débit à moitié. Enfin, moi je dis débit parce que c'est un peu ça, mais c'est comme s'ils sont trop choqués dans mes dents. Et ma théorie, c'est que comme mes dents, ils sont pas, comment dire, de toute jeunesse, quoi. Là. Et bah, il y a quelques dents, en fait, où il y a des plombages. Et donc, ma théorie, ce serait que bah, les plombages seraient allés en mangeant, aillent dans l'estomac, et en allant dans l'estomac, en faisant le bruit, justement, comme je disais, au niveau de mes parties intimes, que ça crée, comment dire, des vibrations, et ces vibrations-là attirent justement tout le plomb, tout ce que le corps ne peut pas digérer, ou tout ce qui est dans les intestins, par exemple, est envoyé directement au niveau de mes parties génitales, en fait. Et bah, c'est glauque, quoi. C'est même, c'est horrible comme situation. Apparemment, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais du sable à l'intérieur. Euh, je sais pas quoi faire parce que bah, ça a un impact sur ma santé et sur le côté mental aussi, psychologique. Le matin, quand je me réveille, j'ai littéralement envie de mourir, quoi. Alors que t'es pas censé envie de mourir. Tu te réveilles le matin, tu peux te sentir un petit peu fatigué ou peut-être, je sais pas, peut-être pas en forme et tout, mais l'envie de mourir, non. Et puis quand je fais des nuits blanches comme ça, bah c'est un peu plus facile parce que bah le matin, moi, j'ai pas le côté où j'ai envie de crever, quoi. Et quand je fais des siestes, après je me réveille et tout, ça va, mais bon, faut quand même que je dorme, quoi. Faut au moins que j'ai mes 8 heures parce que si je dors pas, si je fais pas d'heures de sommeil, euh, bah j'ai encore plus de difficultés à marcher. Et donc bah il y a ça, plus le stress. Et si je suis stressé, par exemple, c'est pareil. Le stress m'empêche aussi de marcher correctement. Donc en gros, bah si fatigue plus stress, bah c'est fatal pour moi. Je peux plus quasiment marcher, quoi. C'est une situation qui est pas acceptable en fait, en point de vue comment dirais-je, comme pas santé, mais de confort, quoi. Donc je sais pas quoi faire. En attendant, je prends du tramadol, mais le tramadol, c'est quand même un antalgique de niveau 2. Il y a une dépendance, etc. Euh, D'autant plus que avec tout ça, bah, comme ils ont tendance à faire tous les bruits, même au niveau des oreilles, j'entends des bourdonnements. J'ai comme des vertiges par moment, j'ai la tête qui tourne. Des fois, j'ai l'impression que mes jambes, comme si j'étais sur un tapis roulant et comme si mes jambes se dérobaient, comme si j'étais sur comment on appelle ça, des sables mouvants, un peu de ce genre-là, ou du genre, il va comme si un truc qui tombe à l'intérieur de mon corps, et comme si ça m'attirait vers le bas, en fait, et c'est hyper désagréable. Ou du genre, par exemple, comme si j'étais à la boxe, et comme si je me prenais des coups comment on appelle ça, des coups de gants de boxe dans la figure, et que bah, ça me crée des vertiges comme ça, où j'ai l'impression, comme la sensation que mon cerveau se cogne dans les parois,
Après, j'aurais peut-être je sais pas, je tomberais peut-être KO, mais j'en sais rien, mais j'ai cette sensation-là où mon cerveau, j'ai l'impression qu'il se cogne sur ma paroi crânienne, et bah, c'est désagréable, quoi. Euh, donc ouais, c'est pas cool, quoi, comme situation. Je sais pas qui est derrière tout ça, mais je veux dire, la personne si c'est vraiment une personne qui est derrière tout ça, euh, bah, cette personne-là, elle est immorale, quoi. Surtout qu'au niveau de la loi, aux yeux de la loi, j'aime pas me mettre dans cette position-là, mais aux yeux de la loi, je suis une personne vulnérable, quoi, vis-à-vis de mon handicap, quoi. Donc, si la justice s'en mêle, la personne qui est derrière tout ça, bah, risque des poursuites judiciaires. Donc, voilà. Euh, donc, moi, j'ai fait un peu ce que je peux de mon côté pour positiver, etc. Je lis, etc. J'ai besoin de m'instruire, hein. Euh, c'est pareil, j'ai des bourdonnements. Ça m'empêche de me concentrer correctement. Comme là, il continue. Là, je sais pas si vous remarquez, mais il y a des espèces d'appels d'air là. On entend ça fait comme des petits bruits comme ça. Tout ça pour me créer des. Je dirais pas, c'est pas des hallucinations, mais c'est comment dire. Par exemple, je vais coller un post-it ou je vais écrire un truc. Je vais prendre par exemple une pile ou un sachet de thé, je vais le jeter à la poubelle. Des fois, une heure plus tard, je vais revoir le même sachet de thé volé près de moi. Bah, c'est pas des trucs comme la schizophrénie, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas des trucs. Bah, si, bah, ça peut arriver. Mais en fait, j'ai pas cette peur-là parce que je sais que c'est pas de la schizophrénie en soi. Par exemple, à un moment, j'étais sur un DJ virtuel quand j'avais mon PC portable, parce que là, j'ai pas de PC portable encore. Et je voyais l'espèce de vinyle comme s'il était à moitié. Il était posé sur le meuble. Et et il y avait un côté qui était à moitié coulant, comme s'il était à moitié. Comment dire, chauffé, quoi. Il était, comment dire, fondu avec la chaleur. Bah, des trucs comme ça. Comme là, actuellement, là, j'ai commencé à avoir des difficultés à parler à cause de ça. Et ouais. Bah, moi, je me confie un peu sur Internet. Je sais que sur Internet, il n'y a pas forcément que des gens bienveillants, mais je pense que la majorité, on va dire 98%, bon, allez, 97% des gens sont bienveillants, je pense. Donc, je pense que aussi en partageant un peu ma situation, peut-être que si les gens ont la même chose, bah peut-être que se donner des tuyaux pour justement atténuer toutes ces souffrances ou je sais pas, trouver comment dire quelque chose en commun quoi, parce que voilà, c'est tous ensemble que qu'on on est un peu plus fort quoi. C'est pas en restant dans notre coin en souffrant dans le silence que ça va arranger les choses quoi. Bon là actuellement il y a encore un truc bleu, couleur bleu ciel qui vient de passer. Le pire, c'est qu'avec l'hypersthésie, c'est que je fais la différence en fait entre l'hypersthésie et ce qu'ils me font quoi. Enfin, c'est hyper chiant. L'hypersthésie, ça n'a rien à voir avec ça, parce que ça, c'est vraiment de la souffrance quoi. Alors que l'hypersthésie, c'est plus au niveau côté de la joie, c'est plutôt du positif, etc. Et c'est quand je suis heureux, il y a vraiment des belles couleurs qui se créent, il y a des trucs et tout. Euh, et, euh, et là, ça n'a rien à voir quoi. C'est vraiment de la souffrance quoi. En tout cas, bah, je comprends pas comment une personne qui a un code moral, etc., peut faire ça, quoi. Après, en soi, ce serait quand même assez étrange que dire que la personne ne se remet pas en question, à moins que la personne n'a pas du tout de conscience et pas du tout de cerveau, ou c'est un truc déjà préprogrammé, ou j'en sais rien, ou c'est genre comme une vidéo qui va défiler et c'est tout, quoi. Ou genre une personne qui s'est amusée avec une table de mixage à faire des voix et envoyer ça comme ça. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est le procédé technique, comment c'est fait, quoi. Parce que, bah, ça peut pas. Il y a forcément quelque chose, quoi. Enfin, je veux dire, techniquement, il y a besoin d'une technologie, quelque chose. Il y a besoin d'un support, un truc. Euh, c'est pas, ça marche, comme ça, tu claques des doigts et voilà, ça arrive, quoi. Euh,
sais qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être penser que je suis à moitié fou à dire ça, mais je préfère limite passer pour un fou et être honnête avec les gens que, que que mentir et dire que tout va bien et alors que tout va mal, quoi. Donc voilà. Euh, Surtout ils respectent pas bah, comment dire, comment je peux dire ça, mon éthique. Par exemple, ça va faire une dizaine d'années que j'ai pas été à un McDonald's, par exemple, et je vais voir des trucs de McDo. Je vais boire de la chair animale, alors que je suis végétarien depuis 11 ans. Enfin, j'étais végétarien, après végétalien pendant 6 ans, et après bah, végétarien. Mais en grosso modo, ouais, ça va faire 11 ans que je suis végétarien, j'englobe le végétalisme dedans. Où ça va me montrer comme des personnes qui sont... enfin, là, par contre, c'est un peu moindre, mais ça va être plus en forme de... Comme si c'était de la pâte à modeler ou quelque chose liquide, un peu comme le liquide newtonien. Et en fait, ils vont faire dessiner, enfin dessiner, construire comme des parties génitales, soit masculin ou féminin. Et alors que je vais plus sur les sites pornographiques depuis, ça va bientôt faire 3 ans que je vais plus dessus. Parce que justement, je vois plus l'intérêt d'aller dessus, justement. Déjà, ça prend les bandes passantes, ça va sur des serveurs, etc. Ça pollue la planète. Et je pense qu'avec le trafic du réseau de la pornographie, si, je dirais pas quoi le retirer, parce que bah, il y a des gens qui en vivent. Mais disons que si déjà le gouvernement obligerait ses utilisateurs d'avoir un compte et gratuit, hein, bien sûr, que ça reste gratuit, mais qui justifie avec une carte d'identité qu'ils ont bien 18 ans, déjà le trafic des sites pornographiques sera complètement... mais il y aura moins d'utilisateurs, quoi. Parce que ouais, les mineurs qui doivent aller dessus, c'est pas normal, quoi. C'est comme les réseaux sociaux, hein. Il y a des personnes qui ont moins de 13 ans qui sont dessus, alors que bah, c'est 13 ans minimum. Alors que bah, moi, personnellement, je mettrais ça à 16 ans par rapport justement aux films érotiques. Après, bah, il y en a d'autres qui vont plus aller sur 18 ans pour les films porno ou même les films comme Evil Dead qui sont hyper trash ou même les Saw par exemple qui a beaucoup de sang, etc. Euh, mais ouais, pareil, c'était la majorité. C'est pareil, je la mettrais pas à 18 ans, mais je la mettrais plus à 21 ans. Et à 21 ans, ce serait la majorité, et la majorité absolue à 25 ans. Pourquoi 25 ans? Bah, tout simplement parce que notre cerveau, justement, finalise en fait sa construction à 25 ans. Peut-être que pour les personnes qui sont surdouées, c'est peut-être un peu plus tard, parce que bah, je me suis pas encore vraiment renseigné dessus, parce que bah, il n'y a pas beaucoup d'études dessus, mais comme le corps calleux qui va être, par exemple, jusqu'à 7 ans, les personnes neuroatypiques, même si j'ai pas d'autres mots pour qualifier ça, mais qui vont, le corps calleux, en fait, quand il est plus petit chez les personnes neuroatypiques, et sur les surdoués, il va être un peu plus grand, enfin plus volumineux, mais il va être plus volumineux à partir jusqu'à 7 ans, et à partir de 7 ans jusqu'à 11 ans, il va être une décroissance qui va être beaucoup plus rapide en fait que les personnes neuroatypiques. Je pense que c'est de cette période-là, je pense que c'est pour apprendre peut-être plus vite, ou peut-être pour faire des connexions synergiques entre le lobe comment on appelle ça? Ah, le lobe droit et gauche, quoi. C'est sans doute pour des connexions plus rapides et avoir des synergies en termes neurologiques. Euh, je sais que il y a à peu près 3000 il y a un réseau de plus de 3000 il y a plus de 3000 un réseau de plus de 300 000. Et chaque neurone peut faire 10 000 connexions, donc sur 100 milliards, sachant qu'on a un capital de neurones propre dès la naissance et qu'il n'évolue pas beaucoup en grandissant. Ça va être l'hippocampe qui va en créer à peu près dans les 70, 700 000 par an. Et ces neurones-là, ça va être plus pour la réparation, remplacement des neurones qui sont vitales, ou ça va être plutôt des neurones émotionnels. Donc, c'est des neurones très spécifiques, et d'autant plus il y a une trentaine de neurones à peu près différents. Il y a des neurones moteurs, il y a des neurones miroirs, il y a des neurones, comment on appelle ça,
qui vont être plus pour la créativité, il y avait des neurones qui vont être plus pour d'autres fonctions comme par exemple des neurones pour le cœur par exemple, ou des neurones au niveau... ça je suis un peu moins sûr par contre, hein. Je préfère le dire quand mes connaissances se limitent. Au niveau de l'estomac, il me semble qu'il y a des neurones aussi peut-être. Mais en tout cas, il y a des neurones pour une trentaine de neurones différents qui n'ont pas la même fonction et qui sont uniques à... bah, ils se différencient, quoi. Et en fait, plus on vieillit, plus en grandissant, et en fait, la différence entre un enfant et un adulte, c'est les connexions neuronales qui sont... il y a plus de connexions neuronales avec un adulte. Donc, par exemple, je sais pas, on va montrer à un adulte, je sais pas, qu'est-ce que je peux donner comme exemple, un arbre. Et bah, l'enfant, lui, il va dire un arbre, alors que l'adulte, quand il voit un arbre, il va te faire peut-être plus de liens. Après, ça veut rien dire aussi, parce que il y a des enfants. Quand je dis enfant, ça va être parce qu'après, c'est des bambins à partir jusqu'à 3 ans à peu près. De 3 à 7 ans, ça va être ouais, même plus. Euh, 3 à 7 ans, ouais, ouais, c'est des enfants. C'est- L'adolescence, je pense que ça arrive vers 12 ans, je pense, 12 13 ans. Commence à être à l'adolescence. Et ça termine vers 18 ans, ouais, je pense, ouais, jeune adulte vers 18 19 ans. Mais après ça, c'est une conception pareille de la société. Si on serait comme en Espagne, que la majorité serait à 21 ans, on dirait que l'adolescence durerait jusqu'à 21 ans. Par exemple, quelqu'un de 20 ans sera toujours un ado. On pourrait le voir ainsi. Donc, c'est par rapport à la loi et par rapport à la société en général. Donc, mais ouais, comme je disais, ouais, les adultes créent plus de, de- a plus de connexions avec différentes choses, en fait, parce qu'il a du vécu, quoi. Il a eu le temps d'apprendre. Et les neurones, bah, ils sont beaucoup plus grands. En fait, chez les enfants, les neurones sont plus petits. Il y a moins de connexions neuronales, mais ils sont plus nombreux. Et en vieillissant, bah, on a un peu moins de neurones, mais on a des connexions, des ramifications un peu plus importantes, et on a des neurones beaucoup plus gros. Tout simplement pour faire les jonctions avec les synapses, quoi. Enfin, les connexions, quoi. Donc, ouais, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que une personne va s'instruire, va apprendre, etc. Et d'ailleurs, biologiquement, euh, entre un cerveau féminin et masculin, ça n'existe pas en fait. Les cerveaux hommes et femmes sont identiques en fait. Il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. Donc toutes les personnes qui sont sexistes ou misogynes, euh, il y a aucune différence. Et d'ailleurs, même la testostérone ne rend pas agressif. Que beaucoup de gens pensent que ça rend agressif alors que c'est complètement faux. Euh, donc voilà, bon, j'ai parlé un petit peu. Mais je pense que je vais peut-être tout à l'heure ou peut-être, je sais pas, ce soir, ou, je sais pas, parce que là, je sais pas, je vais peut-être m'occuper ou lire ou peut-être me faire une micro-sieste ou mélanger juste pour me détendre un peu les muscles parce que rester dans une position longtemps, c'est un peu chiant. Donc, ouais, j'aimerais bien un peu partager un peu mes magazines sur la neuroscience. Je pense que ça peut être sympathique. J'ai compté, il y a 30 chapitres. Donc, ça peut être intéressant de faire une vidéo pour chaque chapitre. Et ça peut être assez cool, quoi. Par contre, ce que je trouve pas sur YouTube, je trouve ça étrange, c'est que j'arrive pas à faire des dossiers, en fait, pour classer mes vidéos. Ce serait bien pratique. Et ça, c'est vraiment bizarre. C'est comme dernièrement, tout il y a le YouTube, il a changé, je sais pas pourquoi, mais tous les abonnés des chaînes, c'est devenu des dollars, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils font, si c'est des pranks ou un truc du genre, mais ouais, je crois que ça doit être lié à Hélène FRD, elle s'est appelée comme ça, parce que j'avais cliqué sur un lien chez elle. Et en fait, pour faire l'introspection, et en fait, en cliquant la première fois, ça n'avait pas fonctionné. Et la deuxième fois, ça avait fonctionné, mais la première fois, ça avait fait une page blanche. Et je pense que ça doit être un truc ça doit venir de là, j'en sais rien. Parce qu'il y a du phishing et tout, faut faire gaffe à ça. Faut, bien sûr,
sûr, quand vous cliquez sur, ne cliquez pas sur des liens comme ça. Moi, Hélène, je la connais, enfin, je la connaissais, ben, ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vu, quoi. Mais disons, on se connaissait IRL, donc moi, je me suis pas posé de questions. Mais ça me paraît quand même bizarre que cette personne-là me fasse du mal, quoi. Euh, Parce que je lui ai rien fait de mal en particulier. Euh, et donc, ouais, je disais faire attention au phishing parce que avant de cliquer sur un lien, passer juste la souris dessus et regarder le lien ou copier le lien. Sur Google, on peut trouver c'est pas des, enfin, si, ça, on peut dire que c'est un peu des logiciels où on peut tester les liens en avance et on peut avoir une prévisualisation des liens pour justement voir si c'est pas des liens qui vont apporter des malwares ou des choses comme ça. C'est quand même important de se protéger. D'ailleurs, ce sera peut-être aussi intéressant que je lise mes livres d'informatique. Je pense que ça peut être pas mal pour les gens qui sont, bon, après il y en a très peu en France, mais qui savent pas lire, ou même des jeunes enfants, des enfants qui aimeraient apprendre quelques petits trucs, euh, ou par exemple des personnes qui sont aveugles, hein, tout simplement, qui n'ont pas accès à ce genre de livres. Ça peut être cool pour eux, quoi. Parce que faut être quand même un peu inclusif pour les personnes qui sont en situation de handicap, quoi. Et quand on est aveugle, c'est sûr, il y a le braille, mais il n'y a pas beaucoup de livres qui se font en braille, quoi. Et donc, je pense que le lire à voix haute et que la personne peut écouter, ça peut être sympathique pour eux, quoi. Ça leur permet d'avoir un accès un peu à des connaissances qu'ils n'auront peut-être pas forcément eu, qu'ils n'ont pas accès, quoi, parce que c'est les livres. Après, c'est sûr, avec l'informatique maintenant, les ordinateurs, on peut, en- avec le narrateur, on, on peut se naviguer juste en écoutant, mais c'est pas. Enfin, après, la personne doit être habituée, hein, je pense. Mais ouais, donc ouais, j'ai le livre, le guide et tout. Et j'ai aussi celui-là sur la neuroscience, là, sur le cerveau. S'il y avait une différence cerveau au niveau des sexes, que je parlais. J'ai aussi le guide. Oh, attendez, ça c'est mon casque anti-bruit. J'ai un casque anti-bruit que je mets de temps en temps quand c'est insupportable. Ouais, j'ai le guide là, celui-là, j'aimerais bien le faire en vidéo, expliquer un peu un peu discuter un peu de ça, quoi, un peu sympathique. Et après, des bouquins comme ça, comme Hack et Crack, des petits livres comme ça sur l'informatique, ou Micro Astuces, des trucs comme ça. Donc ça pourrait être, je remonte si vous n'avez pas eu le temps, des petits livres comme ça. C'est pas beaucoup de pages, hein, c'est une ouais, soixantaine, 70 pages. Bon, je vais avancer un petit peu dans le livre. Ouais, 80 pages. Donc, ça, en espace de, je sais pas, en 4-5 vidéos, on peut le faire. Je pense. Et puis, se donner des objectifs, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans une routine et d'éviter la dépression ou des choses comme ça. Parce que, personnellement, je sors pas beaucoup. Je vais sortir pour aller faire les courses, pour aller chercher mon produit de cigarette électronique. À la pharmacie pour chercher mes médicaments, chez le médecin. Mais le médecin, c'est tous les 3 mois parce que mon ordonnance, elle est valable 3 mois. À la pharmacie une fois par mois. Pour mes liquides, enfin mes cigarettes pour ma cigarette électronique, qui est là d'ailleurs. Ça va être des trucs que je vais acheter chez à Centracor. Est-ce que je vais essayer de trouver pour vous montrer. C'est des. Après, on n'a pas beaucoup de choix. Mais par exemple, c'est des petites fioles comme ça. Euh, Là, c'est marqué, c'est Dragon Source, c'est fruit du dragon. Et en fait, ils sont à 2,70. Donc, ils sont pas très très chers. Là, ils sont 11 en taux de nicotine. Et après, je le mélange avec. Là, il m'en reste. Ça, c'est du CBD. C'est en 2000 mg. Et en fait, je le mets pas. Je le mets en goutte à goutte. En fait, avec ça, une fiole comme ça de 10 millilitres.
je fais à peu près 4, 8 fioles, ça fait 80 millilitres, 8 fioles en nicotine. Donc bah, je prends des biberons, on appelle ça comme ça, de 70 millilitres. Là, bah, je le trouve plus, donc je fais à goutte dans ma CE. Je mets à peu près une vingtaine à une trentaine de gouttes de CBD. Et bah, ça me détend un petit peu et c'est quand même assez cool. Et puis c'est complètement légal, quoi. Moi, personnellement, ça fonctionne sur moi. Donc ça me détend et tout. Ça permet de se reposer. Et je pense que bah, ça doit pas être toxique en soi. Mais bon, après, faut pas en mettre trop parce que bah, c'est du 2000 milligrammes. Donc ça peut être un irritant au niveau de la gorge. Mais, euh, mais ouais, d'ailleurs, je pense que sur à long terme, je pense qu'il va falloir quand même que j'arrête de prendre, de vapoter de la CE. Mais j'aime beaucoup vapoter parce que bah, ça, le nicotine qui va donner un petit coup, un petit bout d'énergie le matin pour se réveiller avec le thé. Et puis c'est pas comme la cigarette. Moi, quand ma mère fume, je sens direct l'odeur, quoi. Après, la cigarette, maintenant j'y touche quasiment plus. Je crois que ça peut arriver si on même pas. Des fois ça me dégoûte même. Je sais même plus quand j'ai fumé une cigarette. Mais ouais, dès que bah, quelqu'un fume à côté de moi, je le ressens beaucoup plus par rapport à avant. Puis ça me coûte beaucoup moins cher. Je suis avec mes fioles, juste la nicotine, je suis à une cinquantaine d'euros. Donc ça fait à peu près une vingtaine de fioles par mois. Et en CBD, bah, là en ce moment, j'ai pris deux de 10 millilitres de 2000 milligrammes et une de 600. Parce que je voulais tester celle de 600. C'est les fins de produits. Et surtout que ça permet comment dirais-je, de me détendre, quoi. Et bah, les 20, comment dire, les 20 fioles, l'idéal ce serait que j'ai plusieurs biberons parce que bah, j'ai plusieurs parfums. Donc bah, ce serait de prendre un nombre prédéfini et de les remplir. Par exemple, fruits du dragon, il y a cerise que je prends, framboise et alors, les fruits rouges, cerise, fruits du dragon et ouais, il y a du citron que je prends de temps en temps. Il me semble qu'il y a du citron de temps en temps. Et ah oui, pomme. J'adore la pomme aussi. Mais ouais, il y a beaucoup moins de choix que dans un magasin de produits de cigarettes électroniques. Mais bon, c'est moins cher, quoi. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien me prendre un petit genre banane. Banane, c'est trop bon, quoi. Banane, fraise. Après, je sais qu'au niveau de la loi, justement, de la réglementation, ils aimeraient justement tous ces parfums-là. Ça incite un peu les jeunes à vapoter. Mais honnêtement, si vous fumez pas du tout, et etc., ne commencez pas la vapote, ça sert à rien. Déjà, ne dépensez pas votre argent inutilement. Allez plutôt, je sais pas, vous achetez quelque chose de durable, par exemple des vêtements que vous allez prendre soin, ou investir dans je sais pas, de l'informatique ou d'un bijou par exemple, quelque chose. Parce que bah, comme moi je vois 50 euros par mois sur un an, ça fait quand même 600 euros, quoi. Et 600 euros, bah, on peut se payer un petit PC, quoi. Comme là, sur matériel.net, on peut voir des PC entrée de gamme pour jouer. Enfin, moi personnellement, je ne les conseille pas trop parce que des PC portables, c'est des 2050 et bah, c'est le moins cher. Ils sont à 750 euros. Je pense qu'on peut peut-être trouver moins cher, mais bon, je ne les conseille pas trop parce que c'est des cartes qui sont peu puissantes. Vaut mieux partir par exemple sur une 1080 qui sera beaucoup plus performante qu'une 2050. C'est la génération précédente, mais au moins vous avez du haut de gamme de la génération précédente, quoi. C'est pareil, par exemple, un slide, c'est-à-dire deux cartes graphiques de 2080 Ti, c'est l'équivalent d'une 4060 d'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que la techno, ça avance quand même pas mal. Il y a le ray tracing aussi. Le fait aussi maintenant que les jeux commencent à aller dans les 16 gigas de VRAM, qu'il faut 32 gigas de RAM aussi.